Bienvenue dans la maison du Seigneur et que la paix du Christ soit avec nous tous. Nous voulons partager un moment très important, un moment d'écoute de la parole de Dieu, un moment d'édification, un moment pour tout simplement méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour ce temps que nous voulons passer ensemble. Aujourd'hui, nous avons un thème. Le thème que nous allons partager aujourd'hui avec vous, c'est un thème qui me tient à cœur et que nous avons intitulé « Les 4 lois spirituelles ». Les 4 lois spirituelles, c'est tellement fondamental, c'est tellement important pour notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que beaucoup de gens, quand nous venons à Jésus, quand nous venons à Christ, beaucoup de gens pensent tout simplement que la bénédiction que nous pouvons hériter de la part du Seigneur Jésus, c'est de vivre un peu le bonheur ici sur la terre, ou d'avoir quelque chose que nous avons besoin, que nous avons instamment besoin. Mais je dirais que le bonheur que nous pouvons avoir avec Jésus, c'est bien, c'est le 1 plus de ce que nous méritons quand nous connaissons Jésus-Christ, parce qu'il a dit, vous aurez la vie et la vie en abondance. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu a établi, qu'est-ce que Dieu a voulu que nous, comme étant ceux qui sont créés à son image, nous puissions comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler des 4 lois spirituelles qui sont des fondamentaux, qui sont de l'ossature même de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, quand nous voulons comprendre c'est quoi d'abord les 4 lois spirituelles, qu'est-ce que cela veut dire? Les 4 lois spirituelles, c'est un peu la façon d'expliquer le message central de la Bible. Parce que le message central de la Bible concerne le salut, les bénédictions, tout ce que nous pouvons avoir, les délivrances, toutes ces choses, les mariages, tout ça c'est des ajouts. Mais le principal but du message de la Bible, c'est le salut. C'est salut que nous obtenons par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Le salut est obtenu par la foi au nom de Jésus-Christ. Et les 4 lois spirituelles, c'est aussi un résumé simple où le but même que nous allons développer, qui sont les 4 points principaux qui parlent de la vérité de l'Évangile. Nous savons que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été raconté dans l'Ancien Testament, la Bible dit l'accomplissement ou la manifestation de toutes ces choses se sont accomplies par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et Jésus est celui qui boucle la 7e alliance avec Dieu. La 7e alliance avec Dieu, celle qui est dite dans la Bible, l'alliance éternelle. Après l'alliance de Jésus, il n'y a plus d'autres alliances. Donc Jésus est le sommet même. Jésus est le sommet, il est le centre, il est le commencement, il est aussi tout pour ce qui concerne la parole de Dieu. Mais pour nous approcher de ce que la Bible nous parle, pour que nous puissions entrer dans la profondeur et comprendre les 4 lois spirituelle, cette approche se fait par la foi. Nous accédons à cela par la foi. Et comme nous accédons par la foi, il est très important pour nous de comprendre d'abord c'est quoi la foi. Il y a beaucoup de choses pour que nous puissions recourir à connaître leur définition. Nous avons besoin d'utiliser les dictionnaires ou les Larousse. Mais pour la foi, en tout cas, la Bible elle-même nous explique de ce que c'est la foi.
C'est pourquoi dans Hébreux 11, le premier verset, la Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre approche auprès du Seigneur Jésus, notre approche auprès de notre Dieu ne se fait que par la foi. Et la foi, comme la Bible l'a définie, a cette assurance qu'une personne peut avoir, que nous pouvons avoir, qu'un chrétien ou un non-chrétien peut avoir d'espérer à quelque chose visiblement tu ne le vois pas et tu manifestes et tu démontres ce que tu ne vois pas comme si elle existait. C'est pourquoi lorsque nous prenons l'exemple par exemple de cet ordinateur et nous voyons la beauté de cet ordinateur, mais cela veut dire que dans la pensée de celui qui l'a fabriqué, l'ordinateur était déjà un produit fini. Nous prenons l'exemple d'une chaise ou d'une table, l'exemple d'une casserole ou d'un verre. Ça signifie celui qui a inventé, celui qui a créé. Dans l'esprit de cette personne, la chaise était déjà finie. Et lui-même pouvait déjà même donner. Et c'est pourquoi nous voyons même aujourd'hui, quand on veut construire une maison, on a des maquettes. Et vous verrez sur les maquettes, on montre déjà comment ça sera. Il y a la pelouse, il y a beaucoup de choses. Et déjà dans la maquette, ça signifie dans la pensée de l'inventeur, la chose qu'il veut faire, la chose est déjà finie. De la même façon, nous aussi, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons tout simplement aussi avoir cette assurance aux choses que nous espérons, comme la foi nous pousse au salut. Nous devons espérer en notre salut, sachant que nous l'obtenons par la foi, par Jésus-Christ, Et c'est du coup le verset 6 de ce même chapitre 11 qui nous dit tout simplement que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la première phrase de ce verset 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dans toute relation, tout ce que nous pouvons faire, les amis doivent se plaire les uns les autres. Et plus encore avec Dieu, celui qui nous aime, pourquoi ne pas lui plaire? Pourquoi ne pas espérer croire que c'est Dieu en qui nous avons notre confiance, c'est Dieu existe. Et comme il existe, quand nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec assurance, sachant que sans la foi, il est impossible de plaire à ces grands dieux. Donc la foi, c'est le grand principe de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne marche que par la foi. Et tout ce que nous pouvons parler du commencement de la parole de Dieu, du commencement, si même Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé toutes choses, c'était par la foi. Il a dit et les choses se sont accomplies telles qu'elles étaient. Quand il a créé l'homme, il a d'abord parlé que faisons l'homme à notre image et après il a façonné l'homme et en plus lui a donné la femme Ève qui était à ses côtés. Donc du commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on parle que de la foi. Même les choses qui doivent venir, nous devons les croire et les espérer tout simplement par la foi. Lorsqu'on nous dit qu'il y aura les nouveaux cieux, il y aura la nouvelle terre et toutes ces choses, il va se passer des tribulations, donc toutes ces choses, nous devons y entrer que par la dimension de la foi. Donc la foi nous aide à comprendre quelle est vraiment la pensée de Dieu et cette pensée, nous sommes là pour la communiquer au peuple de Dieu. Raison pour laquelle nous partageons ces moments. Donc je dis donc du commencement de la Bible à la fin de la Bible, on ne parle que de la foi. Les œuvres qui s'accomplissent de tout cela dans la Bible, c'est que par la foi. Si nous sommes justifiés, si nous sommes aimés par Dieu, si Dieu nous a pardonné, tout cela, nous l'obtenons et nous nous approchons aussi que par la foi. Si nous vivons par la foi. Si je me tiens debout, c'est par la foi que je sais que maintenant je suis debout.
Et si je marche, c'est par la foi que je sens aussi que oui, j'ai la force de marcher, d'aller de l'avant. Si je peux m'asseoir, je m'assois aussi par la foi. Je sais que maintenant je vais m'asseoir. Donc il y a une pensée qui monte à moi, qui me dit de m'asseoir. Et puis je vais m'asseoir. Et si je vais aller quelque part, ça signifie qu'il y a une pensée qui monte en moi et cette pensée me pousse à dire que non, je vais aller là-bas. Si je vais planifier quelque chose, j'ai déjà cette pensée. Après, je vois la chose s'accomplir. C'est quoi alors croire? Parce que quand nous parlons de la foi, nous devons croire. Nous devons croire. C'est quoi quand on parle de croire? Croire, c'est reposer entièrement sur l'infaillibilité ou sur la fidélité de Dieu. Donc, croire, c'est se reposer entièrement sur l'infaillibilité et sur la fidélité de Dieu. C'est tenir chaque mot qui soit sorti de la bouche de Dieu comme plus vrai que tout ce que l'homme pense ou imagine. Tout ce que Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit et je crois que la lumière soit. S'il y a la lumière, je ne peux pas aller me poser 1001 questions, mais je sais que Dieu avait dit que la lumière soit. Si je suis béni, je crois que c'est ce que la parole de Dieu dit, que je suis béni. Je crois que la parole de Dieu me dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sauvé. Donc, je suis sauvé. Parce que je crois que Dieu ne ment pas et ce qu'il dit est vrai. Et comment on peut se reposer sur Dieu? Donc nous nous reposons sur Dieu parce que Dieu est lui-même, donc se reposer sur Dieu lui-même est différent de se reposer sur les bénédictions de Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous reposons plus sur les bénédictions que Dieu nous donne, que Dieu nous offre. Il y a certaines personnes, hommes ou femmes, peut-être pour certains, retrouver un travail, c'est un besoin nécessaire. C'est un besoin nécessaire. Mais en retrouvant le travail, toutes les forces, concentration, c'est plus sur ce travail. Mais je dirais que quand on croit en Dieu, on retrouve le travail, on dit merci, mais on repose plus sur celui qui nous a donné, parce que c'est lui qui nous donnera la force chaque jour de nous réveiller pour aller à ce travail. Donc le travail est important, mais je dois me reposer, je dois toute ma force, toute mon énergie à celui qui me donnera la force de me réveiller chaque jour pour aller au travail. Donc trop souvent, nous nous reposons plus sur les bénédictions que de nous reposer sur celui-là même qui nous a donné les bénédictions. Donc reposons-nous sur Dieu. Par la foi, nous devons nous reposer sur Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de la foi pour apprécier la bénédiction que Dieu m'a donnée. Donc, je ne peux pas avoir la foi pour apprécier mon travail. Je ne peux pas avoir la foi pour apprécier ma voiture. Je ne peux pas avoir la foi pour apprécier ma maison que j'ai construite. Mais je dois avoir la foi pour compter sur Dieu. Et pour compter sur Dieu, donc j'ai besoin de la foi. De savoir que celui qui m'a donné cette possibilité, ces moyens, il a le pouvoir de me garder et de me protéger. Donc, je dirais enfin que Dieu est mon appui. Il peut m'enlever une bénédiction, mais je vais compter sur lui. Dieu peut m'enlever une bénédiction, mais puisque je compte sur lui, je sais qu'il a la possibilité de me donner au-delà. C'est ce qu'on dit dans l'exemple d'Abraham. Abraham avait reçu la promesse, Dieu lui a dit, je te bénirai, tu auras des enfants. Et enfin, allant vers la fin de son âge, Abraham a eu Ismaël, bien sûr, mais le fils de la promesse, comme la Bible nous dit, c'était Isaac. Et à 37 ans, retenez bien cet âge, à 37 ans, Abraham va prendre son fils Isaac pour aller le sacrifier. Pourquoi? Parce que Dieu lui en avait demandé. Et quand Dieu lui a demandé de lui sacrifier ses fils, et à ce moment, Abraham s'est résolu de dire que oui, je vais sacrifier ses fils. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me les demande.
Et il savait que le Dieu qui lui a donné ses fils lui a demandé, et le Dieu là sera capable de lui donner encore au-delà. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous avons la foi, nous savons que Dieu est notre appui. Il peut nous enlever la bénédiction. Il peut reprendre ce qu'il nous a donné, mais plus que nous nous appuyons sur lui, plus que nous croyons en lui, il a la possibilité de nous donner au-delà. Il a la possibilité de nous donner même les centiples, tout ce qui est. Et c'est aussi de la même façon pour Job, qui avait tout perdu comme bénédiction, mais Dieu l'a récompensé, Dieu l'a donné. Et de la même façon pour Jésus, qui a été retranché de ce monde des vivants, mais Dieu l'a ramené à la vie. Donc nous voyons que ce qui est important pour nous dans la foi, c'est de nous appuyer sur Dieu. Et quand nous nous appuyons sur Dieu, c'est ça qui fera de nous vraiment des vrais enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui est important aussi dans la foi? Ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais la grandeur de celui sur qui elle s'appuie ou elle se repose. La grandeur de notre foi n'est pas vraiment ce qui impressionne Dieu, non. Ce qui est très important, c'est de savoir celui en qui nous croyons, celui en qui nous reposons, celui en qui nous faisons confiance. C'est celui-là qui est plus important. Donc la grandeur de notre foi, même Jésus l'a dit, même si votre foi était si petite comme la graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne d'aller se jeter à la mer, et la montagne va se soumettre à votre demande et à votre ordre. Donc ça signifie ce qui est important, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais la grandeur de celui sur qui notre foi s'appuie, ou notre foi se repose. Et la foi, ce qui est important dans la foi rend présent l'avenir. Donc nous pouvons voir l'avenir au travers de la foi. C'est pourquoi quelqu'un peut projeter, il dit, dans la vie, je serai tel. Beaucoup de gens ont dit que je serai tel dans ma vie. Ils sont devenus ce qu'ils ont dit. Voilà, c'est ça. Par la foi, ils l'ont dit. Par la foi, ils l'ont proclamé. Par la foi, ils l'ont annoncé. Donc par la foi, nous pouvons briser des murailles. Par la foi, nous pouvons pénétrer dans ce qui est impensable et invisible. C'est ce que nous disons. Donc la foi rend visible ce qui est invisible. Par la foi, nous pouvons entrer dans des endroits où c'était impossible. Et trop souvent, c'est comme ça, tu peux arriver, tu peux imaginer. Mais ce n'est pas en imaginant juste comme ça, comme si c'était un hasard, mais c'est en s'appuyant sur notre Dieu. Et une foi mise à l'épreuve est une foi qui est fortifiée. Tant qu'une personne est mise à l'épreuve, tant qu'une personne passe des moments difficiles et il espère en Dieu, et c'est à ce moment que la personne a encore beaucoup d'espérance, beaucoup de joie, et la personne est fortifiée pour aller de l'avant. Dans ce monde, il y a certaines personnes, plus qu'ils parlent, les gens vont commencer à les critiquer. Que voilà, il est ceci, il parle trop, parle un peu moins, tu parles trop, tu fais ceci, tu exagères. Mais si tu as la foi, plus tu l'as, sache que Dieu ne peut pas te considérer comme arrogant. Toute personne qui a la foi, Dieu l'aime. Et ça touche les cœurs de Dieu. Et on peut paginer dans beaucoup d'histoires dans la Bible. Vous verrez que tout simplement, des fois, ceux qui avaient la foi ont marqué Jésus. Où Jésus pouvait dire, avec les centeniers, dire que je n'ai jamais vu une telle personne, une telle foi dans tout Israël. La femme cananéenne, quand on va dire que non, on ne peut pas jeter les choses des enfants pour les chiens, mais la femme a tenu des conversations avec Jésus. Donc on voit que oui, ça touchait les cœurs de Jésus. Et il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui a la foi, quelle que soit la quantité, quel que soit tout ce que vous pouvez faire ou dire, sachez que Dieu ne va pas vous rejeter. Donc la foi n'est pas inexagérée. Avoir beaucoup de foi ou espérer contre toute espérance, même si tout le monde veut lâcher, mais quand toi tu le fais, pour Dieu, il ne va pas dire que non, toi tu exagères ta foi. Non, les hommes peuvent te dire que tu exagères, mais sache que Dieu ne te dira jamais que tu exagères avec ta foi. Et il ne te traitera jamais comme arrogant.
Donc, la foi aura le dernier mot. La foi a le dernier mot. Oui, bien sûr. Dans la Bible, il est dit dans le livre des Corinthiens que la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande des choses, c'est l'amour. Oui, la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour, c'est ça qui fait la flexibilité et c'est ça qui nous pousse à comprendre dans ces 4 lois spirituelles l'importance de ce que c'est l'amour. Mais la foi, c'est ce qui boucle tout dans notre marche avec le Seigneur. La foi aura le dernier mot dans toutes choses, ce que nous faisons. Voici alors ce que nous allons partager, les 4 lois spirituelles. Comme je l'ai dit, avant que nous puissions entrer dans cela, c'est par la foi que nous entrons. Ceci peut être un rappel pour une personne qui m'écoute maintenant. Et ceci aussi peut être pour la première fois qu'une personne l'entend, mais c'est quelque chose que je vais dire pour que ça reste une base, pour que nous puissions comprendre. La Bible est tellement vaste, avec ses 66 livres, avec autant de chapitres, mais pour comprendre l'essentiel, comme je l'ai dit, le message central de la Bible, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. J'essaie de parler de la foi. Jésus-Christ est le sommet. Jésus-Christ est celui vers qui nous allons, ou notre pont. Mais l'objectif pour que nous puissions obtenir, c'est le salut. Donc, dans les 4 lois spirituelles, la première des lois, c'est que toute personne doit savoir. Pas simplement pour un chrétien, pas simplement pour je ne sais pas qui, mais pour toute personne, pour un être humain, pour celui qui doit faire le premier pas pour savoir, pour connaître Dieu. La première des choses, c'est de savoir que Dieu nous aime. Ça, c'est la première loi. Que Dieu nous aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et que c'est Dieu-là qui nous aime, qui t'aime, qui m'aime, qui nous aime. C'est Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, pour votre vie. Nous pouvons remplacer avec toutes les prépositions, tout ce que vous voulez, mais la première des choses, c'est de savoir que Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer. La bonne nouvelle qui est pour toi, c'est de savoir que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles. C'est pourquoi je dis, nous ne pouvons pas avoir notre foi par rapport aux bénédictions, ni par rapport à la souffrance, mais nous devons avoir notre foi sur celui qui est notre appui, à savoir notre Dieu. C'est pourquoi nous disons que la première des lois spirituelles, c'est de savoir que Dieu vous aime et Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Nous lisons dans Jean chapitre 3, un des versets qui est un peu la conclusion même de la Bible, la conclusion du Nouveau Testament. S'il y a quelque chose que nous pouvons reconnaître dans le Nouveau Testament, cette phrase ou ce chapitre, ce verset 16 du chapitre 3, dans l'entretien que Jésus avait eu avec Nicodème, Jésus va dire une chose qui est importante, de dire ceci, que car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, ce n'est pas juste un monde physique ou quoi, non. Le monde, ça signifie et tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui renferment le monde, tous ceux qui remplissent le monde. Donc, à savoir que de tous ceux qui remplissent le monde, il y a une créature que Dieu a créée avec beaucoup d'amour et il a pris le temps pour façonner cette créature. Aux autres, il disait, ok, ça soit ceci, que la lumière soit, je veux que la verdure, que les animaux produisent, mais pour l'homme, Dieu s'est donné le temps et ce qui est dit ici, que en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans la première action, Dieu a donné. Et quand il a donné qui? Des fois, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup de fils, nous avons beaucoup de filles, nous avons beaucoup de cousins, nous avons beaucoup de cousines. Mais Dieu a qu'un seul fils. Et il a pris ce fils unique afin que quiconque il a donné, afin que quiconque croit à ce fils
Ce Fils qui est le Fils de Dieu, ce Fils qui est le Fils unique de Dieu, afin que quiconque croit par la foi, quiconque met sa foi, c'est pourquoi j'ai dit la croire, c'est reposer, c'est mettre tout ce qui est en soi sur ce que Dieu dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que dans notre vie, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous perdre. Mais le but de Dieu, comme il a un plan merveilleux, comme il nous aime, il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas que nous puissions aller à l'encontre, mais il veut notre salut. Le salut, ça signifie sauver. Il veut nous sauver. Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que devant nous, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie que nous vivons sur la terre a un début et une fin. C'est pourquoi quand une personne meurt, tout ce qu'il a été toute sa vie, il pouvait être, je ne sais pas qui, directeur, employé, cuisinier, maçon, tout. Et vous verrez qu'à la fin, cet homme, quand on va peut-être l'enterrer quelque part, sur la tombe, on mettra dans les Écritures, à part son nom pour les reconnaître, mais on va mettre juste 2 dates importantes, 2 années importantes, l'année de sa naissance et l'année de son décès. Mais tout ce que l'homme a fait au courant de sa vie, il pouvait avoir beaucoup de diplômes, des CV si longs, mais au cimetière, on va mettre que l'année de sa naissance et l'année de sa mort, la date où il a quitté le monde. C'est pourquoi Dieu dit, la parole de Dieu nous dit ceci: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en ayant la vie éternelle, pourquoi nous devons avoir cette vie éternelle? Et c'est quoi la raison que Jésus soit venu sur la terre? La vraie raison que Jésus-Christ soit venu sur la terre, c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 10, le verset 10, dans le 2e alinéa, qui dit ceci, que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a voulu que nous ayons la vie. Mais il y a l'ennemi de notre vie qui veut nous traîner dans la souffrance, qui veut nous traîner dans le malheur. Mais Jésus est venu afin que les brebis, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais pourquoi des fois il est difficile de demeurer dans cet amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette vie en abondance? Ce qui nous empêche d'avoir cette vie en abondance, c'est parce que l'humanité tout entière, l'humanité est souillée. Elle est souillée par les péchés. Et elle est souillée par les péchés et par conséquent, il y a une séparation entre l'humanité et Dieu. Il y a une séparation. Dieu est tellement saint. Et par rapport à ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous imaginons, ce que nous parlons, ce que nous disons, et c'est ça qui va nous repousser à connaître la deuxième loi spirituelle. La première loi étant que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. La deuxième loi, c'est que l'humanité est souillée par les péchés et par conséquent, l'humanité est séparée de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est les péchés. Les péchés nous empêchent l'accès à beaucoup de choses. Et ainsi, nous ne pouvons pas connaître le merveilleux plan de Dieu pour nos vies, parce que le péché est là. Le péché, trop souvent, les gens pensent que le péché, c'est ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas... Non. Le seul fait aussi de ne pas faire certaines choses, obéir à la parole de Dieu, ça nous fait tomber dans les péchés. Le péché, ce n'est pas fuir, simplement, je ne vais pas faire ça. Mais ne pas aussi faire certaines choses qu'on peut penser que c'est juste normal comme ça, mais ça nous fait tomber. Donc l'homme n'est pas exempt. Dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il ne fait pas, ça peut lui faire tomber dans le péché. Le péché, je sais que c'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas écouter parce qu'ils se sentent culpabilisés. Mais ce n'est pas une personne simplement, mais c'est l'humanité entière qui est souillée dans les péchés. Dans Romains chapitre 23,
Romains chapitre 3, le verset 23, nous explique ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, on nous indique les conséquences du péché. Ce qui dit c'est simplement qu'en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Plus on a péché, ce qui reste, c'est la mort. Mourir, si on a péché, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est nous qui péchons. Dieu n'est pour rien. Lorsque l'homme pêche, Dieu n'est pour rien. C'est par rapport à nos envies, nos sentiments qui nous poussent à pécher. Dieu n'est pour rien. Dieu n'est pour rien. Et cela peut nous pousser directement vers la mort. Donc Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Mais le choix de s'éloigner de Dieu dépend de l'homme. Parce que Dieu nous a créés libres. Dieu nous a donné le libre arbitre, le choix de dire oui ou de dire non. Mais si nous écoutons les meilleurs conseils, nous dirons oui. Si nous écoutons les meilleurs conseils, nous irons de l'avant. Et beaucoup de gens, en écoutant des mauvais conseils, ils sont allés à l'encontre. C'est même dans la vie courante, c'est comme ça. Quand on est entouré de bons amis, on finira bien. Quand on est entouré de méchants, de bandits, on finira peut-être à la prison. Et dans la volonté de Dieu, c'était de nous voir aussi mener une bonne relation avec lui. Mais l'humanité a introduit les péchés dans le monde. Et donc, l'humanité s'est séparée de Dieu. Nous avons brisé cette relation que Dieu désirait avoir avec nous. Déjà par rapport à nos pères Adam et Ève, ils ont brisé, ils ont cassé cette relation. Aujourd'hui, beaucoup de mariages, beaucoup de familles, les gens souffrent. Il y en a jusqu'à aller peut-être se suicider, jusqu'à aller parce qu'il y a des choses qui viennent intervenir, qui viennent s'interférer, et ces choses vont casser peut-être la vie, vont casser des mariages, vont casser des relations qu'on avait, mais ainsi notre relation avec Dieu aussi est cassée par les péchés. Donc les péchés nous mettent en mal. Mais la Bible nous présente dans ces 4 lois où nous venons de lire que Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour nous. Mais le péché nous a séparés. Est-ce que c'est Dieu qui nous aime? Va-t-il nous laisser comme ça? Non. La solution pour que la relation soit rétablie n'est pas du côté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a voulu, parce que l'homme a essayé de faire tous les efforts du monde, mais l'homme n'a pas pu. Il n'a pas pu. Mais c'est Dieu lui-même qui a trouvé la possibilité de trouver la solution. La solution qu'il a trouvée, c'est ce que nous avons dit. La solution que Dieu nous a trouvée, c'est de nous donner Jésus-Christ, son Fils unique. Son unique, c'est celui-là que Dieu nous a donné. Donc Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous délivrer du péché. Par Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés. Notre relation avec Dieu est rétablie si nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et c'est ce que dans le livre de Romains, chapitre 5, Romains 5, le verset 8, Romains 5, verset 8, la Bible dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort avant que toi tu existes. Toi tu es peut-être né, je ne sais pas, à 1900, c'est combien, mais Jésus est déjà mort avant pour sceller cela, pour répondre aux besoins. C'est à nous simplement de croire par la foi, de mettre notre confiance en Jésus. Tu peux mettre ta confiance en Jésus et tu seras sauvé. Tu peux croire à cela et tu seras sauvé. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, la Bible nous indique que ce que nous devons savoir et croire pour être sauvés. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Nous faisons foi
aux Écritures. Nous faisons confiance à ce que la Bible dit parce que c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a rétabli la relation de beaucoup. Et Jésus lui-même va dire qu'il est le seul chemin du salut. Il est le seul chemin du salut. Dans Jean 14, le verset 6, que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi, par Jésus-Christ. Donc comment pouvons-nous maintenant recevoir ces merveilleux dons du salut? Nous voyons que Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour nous. L'humanité a péché, s'est séparée de Dieu, mais Dieu propose une solution. Mais comment nous pouvons attraper cette solution pour que ça devienne la nôtre? Pour attraper cette solution, c'est ce qui nous pousse à la 4e loi. La 4e loi, c'est que nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ ou mettre notre foi en pratique. Comme en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur, pour que nous puissions recevoir les dons du salut et de connaître le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Donc, quand nous avons pris conscience que Dieu t'aime tel que tu es, il ne regarde pas ce que tu as fait. Tout ce que tu fais, il le sait. C'est ça qui te sépare de lui. C'est ça qui fait qu'il y a maintenant discours. C'est ça que tu peux dire vraiment si Dieu existait, c'est le péché. Si l'homme commence à donner des raisons, à donner des arguments, à dire voilà ceci, non, c'est là le péché. Mais lorsque humblement tu crois, tu dis que oui, Dieu m'aime, mais qu'est-ce qu'il me propose en contrepartie? Dieu t'étend la main en te donnant son Fils Jésus, en qui tu peux croire, tu peux espérer, tu peux mettre toute ta confiance pour que tu puisses avoir la relation restaurée, pour qu'il puisse te donner ces dons gratuits qui est le salut, et de les connaître le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Pour entrer dans la famille de Dieu, ce n'est pas ton père qui va te faire entrer dans cette famille. Ce n'est ni qui que ce soit, le pasteur qui va te faire entrer de force. Non, il faut que ça soit toi. C'est toi-même qui as la clé d'ouvrir pour entrer dans la famille divine, pour entrer dans la famille de Dieu. Dans Actes chapitre 16, le verset 31, lorsque Paul et Silas ont émerveillé les geôliers, la Bible dit que le geôlier a posé la question dans Actes 16, 31, que qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est peut-être la même question que tu peux te poser. La même question que tu es en train de chercher, de te poser. Tu passes des moments difficiles, peut-être tu as honte, tu te caches, tu veux mettre fin à ta vie. Mais ce que je vais te dire, tu peux changer la direction. Tu peux changer la direction et de se dire que non, maintenant je ne vais plus faire ce que je faisais avant. Parce que Dieu t'a donné la possibilité. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et aussi dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit, nous ne pouvons être sauvés que par la grâce seule, par les moyens de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Le salut dont la Bible nous parle, le salut dont les prédicateurs parlent, le salut dont les églises parlent, le salut qu'on peut annoncer, que ce soit les jours et la nuit, ce salut n'est pas dans les produits qu'on vend au magasin. Ce salut n'est pas à trouver dans les hôpitaux. Ce salut n'est pas à trouver, je ne sais pas, dans la pharmacie. Ce salut n'est pas à trouver à la rue. Ce salut, ce n'est pas dans notre mariage. Ce salut, ce n'est pas dans les bonheurs que nous pouvons avoir, dans l'argent, dans quoi. Non. Les saluts que nous pouvons avoir, ça se mérite que par la grâce seule, par les moyens de la foi seule et en Jésus-Christ seul. C'est ça qui nous donne la joie de trouver. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme sauveur, dites à Dieu les paroles qui vont suivre. Je suis venu tout simplement pour t'encourager, te fortifier, et que si tu veux recevoir Jésus-Christ,
comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il y a des paroles que je vais te dire ici, que je préparais. Si tu suis ces paroles et si tu prends la décision là où tu es, sans que quelqu'un te pousse, sans que quelqu'un te bouscule, mais toi-même, là où tu prends une ferme décision, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie et ça va se passer maintenant. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas tout simplement. Mais qu'est-ce qui va vous sauver? C'est celle la foi que vous aurez en Jésus-Christ va vous sauver du péché, de la culpabilité, de tout ce que vous avez fait. Oui, peut-être vous avez fait quelque chose, vous avez offensé quelqu'un, vous avez fait une chose où la personne, vous avez les kilos de les revoir en face. Vous avez fait quelque chose où la personne peut-être est déjà morte. Vous avez fait quelque chose où la personne est déjà il est parti au loin, la personne a voyagé, que vous n'allez plus retrouver. Mais vous êtes resté avec ces remords. Mais lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, vous optez l'option de demander pardon à Jésus-Christ. C'est ça qui peut vous sauver de cette culpabilité. La prière que je vais te proposer, c'est un modèle de prière. Il y en a beaucoup, tout simplement pour que toutes ces prières puissent te rapprocher de ce Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu, où tu peux dire, où je peux te dire par ta foi, par ta propre foi, tu peux exprimer à Dieu votre foi en lui et de les remercier d'avoir pourvu à votre salut, de les remercier pour que Dieu puisse t'accepter dans sa famille. La prière que je vais faire avec toi est celle-ci. Tu peux prendre ton attitude dans la tranquillité. Tu peux encore réécouter, réexaminer, voir encore ta vie. Pense à ce que tu as fait hier. Vois qu'aujourd'hui c'est une opportunité que le Seigneur t'accorde. C'est une opportunité que le Seigneur te donne encore. C'est l'unique jour. Que ce jour puisse être pour toi un jour où le Seigneur te visite, où le Seigneur te parle, où le Seigneur vient frapper à ta porte. Tout ce que j'ai essayé de dire, c'était pour te rapprocher de ce Seigneur Jésus-Christ. Dans la prière, humblement, tu peux incliner ta tête. Tu dis, Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même, afin que ma foi en lui, j'aie accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon et pour les dons de la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Tu peux encore répéter cette parole. C'est une vidéo que tu peux retourner et puis reprendre encore ces paroles. Le Seigneur va t'aider. Mais ce qui est important, ce que je viens de te dire, ce sont des paroles. Mais si tu prends toi-même une décision d'accepter Christ, après ce que vous venez de répéter comme parole, et ça va vous donner encore envie de le suivre, et ça va vous donner envie de faire confiance en Jésus, et ça va déclencher quelque chose en vous. Sachant que la première loi que nous avons dit, que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Et nous savons que nous sommes coupables dans le péché, dans tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons entendu. Mais malgré cela, ça a créé un espace, ça a créé un écart, ça a créé une distance, ça a créé une séparation. Mais Dieu a pourvu pour mettre son Fils en relation pour que nous puissions obtenir le salut et prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie et de le suivre. Et au travers de cette prière que nous venons de faire, le Seigneur va nous élever et nous croyons par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus membres de la famille de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.
Peut-être cette parole est venue pour encourager une personne qui a déjà reçu Jésus-Christ, mais qui était en train de faiblir. Cette parole est venue peut-être trouver une personne qui était en quête de recherche, de savoir comment, peut-être en écoutant la parole de Dieu, des fois tu penses qu'on crie plus fort que tu ne comprends rien. Mais il faut réécouter encore ce message, parce que c'est un message fondamental pour t'expliquer le besoin de comprendre les 4 lois spirituelles qui détiennent, qui poussent un enfant de Dieu ou une personne à prendre une décision pour connaître Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il te bénisse là où tu es. Et j'aimerais prier pour toi avant de finir ce moment. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci parce que mon frère, ma soeur a écouté ces messages et qu'en écoutant ces messages, son cœur a été saisi, son cœur a été touché. Touché par ton amour, touché par la compréhension de ta parole, de savoir que tu l'aimes. Tu l'aimes tel qu'il est. Tu l'aimes, Seigneur, sans pour autant voir qu'est-ce qui est sur son corps. Tu l'aimes sans pour autant voir ou écouter ce que les gens disent de lui. Tu l'aimes sans pour autant voir comment il s'habille. Tu l'aimes sans pour autant voir qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Mais tu l'aimes tel qu'il est, parce que c'est ta créature. Et tu veux son salut, tu veux son bonheur. Et aujourd'hui, il a pris la décision de se retourner vers toi, parce que tu es la source de vie. Parce que la vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie éphémère, c'est une vie qui a sa durée. Mais la vie que nous aurons avec toi, c'est la vie éternelle. Lorsque nous quittons ce monde, tout ce que nous avons mérité, tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons gagné, toutes ces choses restent. Mais le jour où nous quittons ce monde, nous voyons la mention qui est écrite sur la tombe, c'est juste la date ou l'année de notre naissance et l'année que nous quittons ce monde. Toute la gloire, tous les diplômes, tout ce que nous pouvons mériter sur cette terre, nous les laissons. Mais ce jour-là, nous serons en face de toi. Oui, la joie serait nôtre de savoir, de dire que tous ceux qui croient en toi, ils ont la joie, ils ont un cœur renouvelé, ils ont la paix dans leur cœur. Que mon frère et ma sœur puissent recevoir cette paix que personne ne peut donner, mais que toi seul tu donnes. Parce que tu ne la donnes pas comme le monde donne, mais tu la donnes comme tu le veux, parce que tu es Dieu. Que ce moment, cet instant soit béni dans le nom puissant de Jésus. Comme un seul homme, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez pris ce temps de nous suivre. Shalom, shalom, shalom.